Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais au format podcast, pour parler d'un sujet qui est plus en lien avec la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Vous avez été nombreux en fait cette année à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour avoir des conseils pour préparer la sélection d'entrée en formation IGE et j'ai eu énormément de retours de personnes qui ont réussi, donc j'étais super contente que ça vous ait aidé. J'ai pas mal du coup de questions en ce moment cet été sur la formation EJE parce que c'est quelque chose qui arrive vite pour vous. Donc je voulais répondre à une question qu'on m'a posée récemment où on me demandait est-ce qu'il est possible de faire un stage EJE à l'étranger pendant les stages qu'on a pendant la formation. La réponse est évidemment oui. Donc ce que je voulais traiter dans ce podcast, c'était plutôt où est-ce qu'on peut trouver des stages à l'étranger quand on est en formation EJE. Je trouve que si vous avez ce projet d'aller faire des stages à l'étranger, c'est vraiment super. Moi, personnellement, j'aime beaucoup voyager. Alors en ce moment, beaucoup moins avec le Covid. Mais en tout cas, pendant mes voyages, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé de regarder comment se passait l'éducation en général dans un autre pays, quelle différence de culture, de plein de choses on pouvait trouver à ce niveau-là. Et j'aimais beaucoup échanger avec des locaux pour vraiment comprendre comment ça se passait. Donc aller faire un stage pendant la formation, c'est vraiment idéal pour ça. Personnellement, j'ai pas pu le faire pendant la formation parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était pas possible. Mais par contre, je connais des personnes qui en ont fait. Donc, ils ont été dans plein de pays. Il y en a qui ont été en Espagne, d'autres en Irlande, au Portugal, en Italie, en Hongrie, bien sûr, en Finlande, en Suède, au Sénégal, au Pérou. Enfin, vous pouvez aller dans plein de pays possibles. Euh, alors, si j'ai dit en Hongrie, bien sûr, c'est parce qu'en fait, j'ai pu faire par contre un voyage d'études, donc avec toute ma promotion, avec les étudiants de mon année, on a organisé un voyage d'études d'une semaine à Budapest, donc en Hongrie. Et c'est pour ça que j'ai pu l'expérimenter de cette façon-là en groupe, mais pas en individuel. Généralement, les écoles autorisent à partir sur les stages en général de 3 mois, parce que c'est une période qui est assez longue pour pouvoir vraiment s'imprégner du pays, prendre ses marques et vraiment pouvoir observer des choses. Et puis, c'est pas non plus trop long comme les stages de 9 mois pour éviter de rater trop de cours, puisque pendant qu'on est à l'étranger, on ne peut pas participer aux semaines de regroupement et de cours. Donc en général, c'est pour des stages de 1, 2, 3 mois plutôt que les longs stages. Alors si c'est un projet qui vous intéresse, aujourd'hui je voulais vous donner 4 conseils pour pouvoir trouver des lieux de stage à l'étranger. On n'a pas tous des contacts ou des idées de comment faire, donc j'espère que ces 4 points pourront vous aider à faire mûrir un petit peu ce projet. Le premier point, c'est de voir avec des anciens étudiants de l'école où vous faites votre formation. Si vous n'êtes pas encore entré en formation, cette entraide entre différentes promotions, ça vous parle peut-être pas encore, mais c'est quelque chose qui est très courant dans les écoles d'éducateurs, de pouvoir faire du lien avec d'autres personnes, d'autres promotions, d'autres élèves de d'autres promotions et de voir eux quelles expériences ils ont vécues. Et il y a des personnes, moi je me souviens quand j'étais en deuxième année, il y avait des étudiants en troisième année qui étaient partis faire un stage et ils nous avaient fait un retour d'expérience. C'était super intéressant, ils étaient partis dans des pays différents et ils nous ont fait un petit topo de ce qu'ils avaient appris là-bas. Et c'était aussi l'occasion de leur demander les contacts qu'ils avaient eus, de pouvoir échanger avec eux sur ce qui s'était passé. Je sais aussi que dans l'école où j'étais, il y avait un des formateurs qui était un peu le référent sur les relations entre l'école et l'international. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était là pour nous aider à faire les démarches, pour prendre contact à l'étranger, pour organiser, pour tout penser, parce qu'on n'a pas forcément tout en tête. Donc dans les écoles, vous pouvez déjà avoir beaucoup de conseils pour pouvoir l'organiser si c'est un projet qui vous intéresse. La deuxième façon de trouver des lieux de stage à l'étranger qui est super efficace, ce sont les groupes Facebook. Facebook est un peu tombé en désuétude par rapport à ce que ça avait pu être avant, mais les groupes Facebook d'éducateurs de jeunes enfants, ça peut être des vraies ressources pour trouver des lieux de stage. Alors, il y a un groupe qui est très connu avec énormément d'éducateurs de jeunes enfants qui s'appelle Tu sais que tu es éducateur de jeunes enfants quand. Mais par rapport à tout ce qui se passe à l'étranger, il y a le groupe, je crois que c'est EJE Expat, qui permet d'être en contact avec
que des EGE qui travaillent à l'étranger ou qui ont fait des stages à l'étranger. Donc on peut demander, poser la question et voir s'il y a des personnes qui peuvent répondre à nos questions sur, par exemple, ce pays ou les contacts qu'on cherche à avoir. Ça va vraiment, de parler à quelqu'un qui l'a déjà fait, ça va vraiment vous guider sur les démarches à faire et peut-être des spécificités du pays à pas oublier ou peut-être des petites anecdotes, des petites choses qui vont vraiment vous aider à concrétiser ce projet-là. Le troisième point, c'est d'y aller au culot. Alors c'est un peu osé de le dire comme ça, j'avoue, mais c'est quelque chose qu'en fait j'ai un peu expérimenté. Donc je vous ai dit qu'en formation, moi je n'avais pas pu partir en stage, à proprement dire en stage personnel, pas en voyage d'études, mais en stage à l'étranger. Par contre, quelque chose que j'avais vraiment envie, déjà avant d'entrer en formation, c'était d'aller en Finlande ou en Suède, peut-être plutôt la Suède d'ailleurs à l'époque, où je voulais vraiment voir là-bas comment ça fonctionnait. J'en entendais énormément parler, ça m'intriguait, j'avais très envie d'y aller. J'ai pas pu le faire pendant la formation. En revanche, quand j'ai terminé mes études, avant de commencer à travailler tout de suite, j'ai décidé de partir en Finlande. Donc j'ai trouvé un travail de fille au pair pendant quelques temps là-bas. C'était une petite expérience, mais ça m'a permis de pouvoir réaliser ça et répondre aux questions que j'avais à ce sujet-là. Donc là-bas, j'ai très vite été en contact avec des Français. Et d'être en contact avec des Français en Finlande, ça m'a permis de trouver rapidement des jardins d'enfants franco-finlandais où du coup j'ai pu aller visiter, échanger avec les professionnels. Il y en a même un où je suis restée pendant en fait une semaine tous les matins pour vraiment vivre ce qui se passait là-bas. C'était en quelque sorte un petit stage, un bénévolat, voilà. Et ça a été super riche pour moi. J'ai vraiment adoré cette expérience-là. Je suis toujours en contact avec des personnes qui travaillent là-bas et c'était, enfin vraiment c'est quelque chose qui m'a plu. Alors par contre, du coup, ce que je voulais aussi, c'était de pouvoir aller en Suède. Et là, c'était un peu plus compliqué. La Finlande et la Suède sont deux pays qui sont côte à côte. Et j'ai eu une semaine de vacances. Donc j'ai pu aller en Suède pendant cette semaine-là. Sauf que je me suis dit, je veux absolument visiter des jardins d'enfants, des écoles bilingues. Je veux me rapprocher de l'éducation en Suède pour pouvoir l'entendre de personnes qui sont là-bas, qui travaillent là-bas. Et ce que j'ai fait tout simplement, j'ai cherché sur Internet des structures qui étaient bilingues avec du français et du suédois. Et je les ai contactés au culot, je leur ai envoyé un mail leur expliquant ma démarche, leur expliquant ce que je voulais et tout ça. Et les dates auxquelles j'étais disponible, parce que mes dates étaient quand même assez limitées vu que j'avais que ma semaine de vacances. J'ai eu une réponse d'un établissement qui m'ont mis en contact avec une des professionnelles qui parlait français, qui était française même, qui travaillait là-bas. Et on a simplement échangé sur ma démarche pour être sûre qu'elle comprenne voilà, ce que je voulais. J'ai été claire que c'était plutôt d'un intérêt personnel, j'avais pas d'école ou de convention. Et en fait, j'ai juste eu à faire une demande de mon casier judiciaire en ligne. Ça m'a pris même pas 24 heures que je leur ai envoyé. Et on avait fixé une date de rendez-vous. Ils m'ont accueilli sur, je sais plus si c'était une journée ou une matinée ou une après-midi, mais c'était quand même hyper intéressant de pouvoir au moins faire cette visite, quitte à pas pouvoir rester plus longtemps, mais c'était toujours ça et ça m'avait vraiment plu de le faire. Donc, si vous aussi vous voulez faire des stages cette fois à l'étranger, n'hésitez pas à chercher sur internet et envoyer des mails expliquant ce que vous recherchez. Vous pouvez les écrire ces mails en français si c'est des écoles bilingues, mais je vous invite quand même à toujours les mettre en parallèle en anglais qui est un peu la langue internationale. Alors si vous connaissez la langue du pays, c'est encore mieux, mais selon les pays. Mais sinon, l'anglais, c'est en général une langue qui est un peu comprise de tous, donc qui permet de vraiment communiquer sur qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on les contacte. Et puis il faut oser. Si jamais ça marche pas, au pire, vous aurez essayé. Et le quatrième et dernier point pour trouver des lieux de stage à l'étranger, c'est de passer par des plateformes de bénévolat. Alors ça, c'est un peu tendancieux puisque à la base, ces plateformes de bénévolat, c'est des sites qui permettent des personnes qui cherchent des expériences de trouver des lieux où faire des bénévolats à l'étranger. Donc, dans les connus et auxquels je pense, c'est notamment le site Workaway ou le site HelpX. En général, le système, c'est juste d'arriver comme bénévole. On est hébergé et nourri en échange de tâches, de choses à faire. Il y a pas mal de choses en lien avec l'éducation. Il peut y avoir parfois des genres de centres de loisirs à l'étranger ou enfin de périscolaires ou alors peut-être des écoles.
Bon, il y a des familles aussi, il faut voir ce que vous cherchez, mais c'est tout ça à l'étranger qui cherche des bénévoles. Et à la base, c'est pas pour trouver un lieu de stage, mais ça peut permettre d'avoir un premier contact quand on connaît vraiment personne et de leur proposer le cadre d'une convention de stage. Il faut oser voir ce qui fonctionne. On sait que ces personnes ont un besoin, on peut voir que notre profil correspond, donc pourquoi pas tenter. Je connais personne qui l'a tenté dans la petite enfance. Par contre, je connais une personne qui l'a fait, une amie, dans une autre branche complètement différente et qui a pu faire 2 mois de stage à l'étranger en passant à la base par ce cadre-là. Donc voilà 4 petits hacks, 4 petites astuces pour trouver des lieux de stage à l'étranger. Donc en ayant des contacts par son école avec des étudiants ou des professeurs, en cherchant sur des groupes Facebook, en postulant plutôt au culot ou en cherchant sur des groupes, des sites pardon, de bénévoles pour à la base chercher un bénévolat. Si vous avez le projet de rentrer en formation JE ou si vous allez rentrer en formation JE bientôt, je vous invite vraiment à envisager l'idée. Peut-être que ça ne sera pas forcément possible financièrement ou pour d'autres raisons personnelles. C'est tout à fait compréhensible, mais quand même, j'ai trouvé ça, moi, très intéressant de pouvoir avoir le point de vue d'autres cultures, de se rendre compte que ce qu'on fait, en fait, c'est bien ou pas bien selon notre point de vue. D'un point de vue extérieur, tout peut être différent. Et si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, foncez, faites-le. Ça pourrait être que du plus et ça pourrait être vraiment une expérience beaucoup plus riche que ce qu'on peut s'imaginer avant de partir. Et si la formation EGE vous intéresse et puis que vous avez envie de passer les sélections pour pouvoir entrer dans cette formation, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est un email que j'envoie chaque semaine avec des conseils sur la sélection, pour comprendre le métier, la formation. C'est complètement gratuit. Vous recevrez en premier mail d'accueil un cadeau qui s'appelle le pack info concours avec pas mal d'informations sur comment se déroule la sélection pour vous aider un petit peu à vous préparer. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'aller dans un pays à l'étranger, si vous l'avez fait, si vous voulez nous partager votre expérience. Je pense que ça pourra aider beaucoup d'autres personnes. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.